Bonjour tout le monde, Sylvain Brousseau Et Marie-Soleil. de la bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, la semaine de relâche est bien passée? Ouais. On est reposé? Ouais. Oui. On a lu un petit peu? Beaucoup. Bon. Alors, on y va avec la nouvelle boîte pour cette semaine. On a quand même accumulé un petit peu de trucs. Donc, t'es prête? Oui. On part tout de suite avec 2 albums. Le premier, Monsieur Buisson. Donc, un livre pour commencer à lire un peu plus, avec des sons qui sont à peu près dans chaque phrase, à chaque page. OK. Donc, si on veut continuer à lire et repérer les syllabes, cela peut être utile. Super. Le deuxième, La cabane, un autre album jeunesse qui, je crois, parle d'une cabane sur le dos d'une baleine. rien de moins. Super. Ensuite, documentaire. Un bizarre mais vrai spécial, la nourriture. Donc, on a déjà 4 bizarres mais vrais, dont un spécial dégueu. Donc tout plein de faits bizarres mais vrais sur la nourriture. Super. On tombe dans nos romans maintenant. Le journal de Dylan, tome 9. J'ai une amie qui est en train de dévorer cette série, littéralement, et je pense qu'elle va très bien aimer ça. Génial. Notre deuxième. Un livre un peu plus pour les ados, un peu plus roman. Pouvoir obscur, innocence, c'est le tome 4 d'une série qu'on a déjà les 3 autres livres. Exactement. En fait, pour être encore plus précis, on a le 5 et le 6 également. Mais au début, l'auteur avait fait 2 séries avec 2 fois 3 livres avec des titres différents. C'était un peu mêlant, mais c'était la même histoire. Bref, on a racheté le tome 4 pour bien compléter la série. Donc maintenant, vous allez pouvoir lire cette série-là au complet. Et on termine avec 2 BD. La première, Plante contre zombie, à fond sur le champignon, le tome 5. c'est en plein ça. Le tome 5. Donc, comme le jeu vidéo populaire Plante contre zombie, il y a tous les personnages incluant Dave le dingo avec sa fameuse casserole. Super. Et on termine avec une nouveauté, une nouvelle série. Zorglub, la fille du Z. Donc, c'est un livre que je pense parle d'un super vilain et de sa fille. Je pense que j'ai déjà vu ce livre-là à quelque part. Ah bon, excellent, on le lira. On va aller du côté adulte maintenant. Donc, on commence avec les 3 premiers. Tout le monde connaît, ou à peu près tout le monde connaît, les Monsieur, Madame, les livres pour enfants, pour plus jeunes. Eh bien, ils nous ont offert une série de Monsieur, Madame pour adultes. Donc, on a Monsieur Glouton se met au régime, ensuite Madame Timide drague en ligne, et Monsieur Heureux et la soirée d'entreprise. Je les ai lus les 3 parce que ça se lit quand même très rapidement. C'est extrêmement drôle, c'est très bien fait. On reprend les personnages des Monsieur, Madame et ils vivent des aventures qu'un adulte va vivre à ce moment-là. Donc, une très bonne série. Ils vont être du côté adulte, il n'y a rien de bien terrible là-dedans, mais ce n'est pas le même genre de thématique, vous comprendrez, que pour les Monsieur, Madame ordinaires. Au niveau documentaire, moi surdoué ici, de l'enfant précoce à l'adulte épanoui, excusez-moi. Ensuite, Mesmer, comment l'hypnose a changé ma vie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà assisté à ces spectacles ou qui ont déjà été peut-être même hypnotisés par lui. Donc, peut-être savoir un petit peu plus son parcours. On va du côté roman, donc Un homme comme tant d'autres, le tome 3. Donc, on avait déjà les 2 premiers. Je me souviens plus, il me semble qu'il y a une histoire avec ce livre-là. On l'avait été perdu ou quelque chose dans le genre, toujours est-il. On l'a maintenant. On y va avec un qui, selon les sites là, que je vois, semble très populaire. Cupidon a des ailes en carton. Donc, assurément, je vous dirais, dans plusieurs librairies, c'est quand même coté comme étant un coup de cœur, et ainsi de suite. Donc, à lire. Le fardeau de Jacob, ici, de Lise Bergeron, aux éditions Guy Saint-Jean. On va avoir également Jeune libraire cherche roman d'amour de Joanie Maillot-Poisson. J'espère que je l'ai bien prononcé, donc aux éditions de Mortagne. Même style de couverture, mais pas la même édition, pas le même éditeur. Donc 21 millions, ça change pas une fille, sauf que, donc ce fameux dicton des loteries du 649, ça change pas de monde. Donc de Chantal Martineau. On va avoir À même la peau de Lisa Gardner. Je suis assuré que ça ne restera pas longtemps sur les tablettes.
Et celui-là non plus, un Stephen King, donc L'Outsider, même chose, des livres qui réservez-les si vous voulez être sûr de les avoir, je suis pas mal certain qu'ils vont sortir. Ça va très rapidement. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, la couverture est magnifique, elle est toute dorée. Quand on recouvre les livres ici pour les protéger. J'espère toujours qu'on ne perd pas trop de ça. La texture aussi est super de fun, mais il faut protéger nos livres. On y va avec Skyrim. On avait déjà eu 2 premiers tomes. Dans le fond, c'est dans l'univers de Skyrim, qui est un jeu vidéo très, très, très ouvert, très, très vaste. À ce moment-là, on a le 3e tome ici, Peuple et créatures. Donc, si vous jouez ou si vous voulez en savoir plus là-dessus, ma collègue Nancy est présentement au comptoir. Je suis sûr qu'elle m'entend et elle va assurément l'emprunter. Donc, on termine ici avec Conan le Cimérien, donc Au-delà de la rivière Noire, qui est le tome 3 d'un remake, en fait, de la série Conan, qu'on connaît déjà par des films avec Arnold Schwarzenegger, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui complète notre boîte pour cette semaine. Merci beaucoup, Marie-Soleil. De rien. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule ouverture de boîte. Soyez prudents, passez une bonne semaine. Au revoir.